Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 21, le stéthoscope gravé. L'aube s'était levée dans une clarté dorée, rare pour la saison. Le soleil filtrait à travers la brume, transformant l'hôpital en un cocon de lumière tiède. Élise arriva plus tôt que d'habitude. Elle voulait profiter de ce calme suspendu, de cette paix nouvelle qui flottait depuis le réveil de Timéo et la confession du chef. En passant devant le bureau de nuit, elle remarqua un objet posé au centre du comptoir, un vieux stéthoscope à la membrane usée, soigneusement roulé sur lui-même. Un papier y était attaché par une ficelle. Elle le prit, intriguée, pour entendre battre la vie. L'écriture était fine, penchée, à l'encre bleue, la même que celle des cartes dorées. Élise porta doucement la membrane à ses oreilles. Rien, d'abord, puis, très faiblement, un bruit. Un battement régulier, profond, clair, pas celui d'un être humain, mais celui de quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Celui d'un lieu vivant, l'hôpital lui-même. Sophie arriva derrière elle, un gobelet de café à la main. « Tu parles à ton matériel maintenant ?» Élise sourit. « Non, il me parle cette fois. » Elles rirent doucement, mais la curiosité d'Élise la poussa à examiner le stéthoscope de plus près. Sur la branche métallique, une gravure ancienne, à demi effacée. A. Duroc, 1950. Elle caressa les lettres du bout du doigt, émue. « Antoine, murmura-t-elle. » Une idée traversa son esprit. Elle se rendit dans la chambre de Timéo. L'enfant était réveillé, dessinant avec application. « Regarde ce que j'ai trouvé !» Elle posa le stéthoscope sur sa poitrine. « Tu veux écouter ton cœur ?» Il hocha la tête, curieux. Elle plaça les embouts à ses oreilles, puis la membrane sur le petit torse chaud. Le battement était fort, vibrant, presque joyeux, mais il y avait autre chose. Derrière les pulsations, une seconde cadence, légère comme un écho, deux cœurs l'un dans l'autre. Elle retira le stéthoscope, bouleversée. Timéo la regardait avec un grand sourire. « Tu entends ? C'est lui. Il m'a dit qu'il en restait un peu, juste pour que tu ne sois plus triste. » Élise ne put retenir ses larmes. Elle l'enlaça doucement. « Merci, petit cœur. » En ressortant du service, elle vit que le stéthoscope n'était plus sur le comptoir. À sa place, une carte dorée luisait dans la lumière du matin. 20e lumière demain. Écoute avant de comprendre, c'est là que naissent les miracles. Elle glissa la carte contre sa poitrine, à la place exacte où battait son cœur, et resta un instant immobile. Dehors, les cloches du village sonnèrent lentement, comme un pouls immense répondant au sien.